Action. Alors bien le bonjour à tout le monde. Oui, je suis un maso. Oui, je suis un maso. Je suis de nouveau dans le marché où il y a plein de fumée. Mon neveu. Ouais, il faut faire quelque chose. Faut leur dire que ça prend là. Oh là là. Comment ils vivent les gens, moi je comprends pas. Bon, soit. Bonjour à tous. Comment s'est passée ma première nuit? Mais très mal. Très mal. Il y a eu un chien qui aboyait. Mais bien quoi, hein, bien, pas un petit peu, bien. Donc, ici beaucoup de musique. Ici beaucoup de musique. Ah, je vois des moines juste derrière moi, c'est sympa. Le chien il a aboyé beaucoup. Donc voilà, c'était un peu dur à dormir, mais bon, soit sinon ça a été l'un dans l'autre. Alors pourquoi je suis venu au marché? Il y en a certains qui vont le savoir. Mais je cherchais de nouveau les gaufres comme hier, quoi. Mais finalement je les ai pas trouvés et ça c'est très ennuyant, quoi. Donc voilà quoi, je pense que je vais devoir y aller au resto d'hier soir et essayer de prendre là un petit déj, quoi. Donc parce que j'ai été voir après une soupe, finalement elle voulait me servir, je lui ai dit c'est du poulet. Ah non, c'est du poisson. Donc le matin, du poisson, je suis pas trop poisson non plus. Donc voilà quoi, on va aller pas à pied, j'ai le scooter, donc je vais aller d'abord vite déjeuner. Et ensuite je vais aller à la plantation de poivre. Voilà, je remercie encore les gens qui m'ont laissé des messages. Malheureusement, parfois je ne sais pas répondre à tout le monde, mais je mets chaque fois un petit like pour dire que j'ai bien lu votre message. Et ça me fait super plaisir. Je vais un peu aller à l'ombre là. Voilà, donc aujourd'hui ce sera la plantation de poivre. Ouais, j'ai vraiment pas bien dormi, hein, mais bon, soit. C'est pas grave, c'est ça aussi l'aventure, quoi. Donc, plantation de poivre, peut-être un peu la plage, et je dois pas l'oublier, mais les ballons. Les ballons, j'ai promis ça aux enfants. Enfin, j'ai promis, je leur ai pas dit parce qu'ils comprenaient pas ce que je disais. Moi-même, c'est un devoir d'aller les apporter. Il faut déjà que je les trouve dans le sac, mais ils doivent être dans le sac à dos, quoi. Donc je vais bien les trouver, quoi, parce qu'il y a plusieurs poches. Mais je vais trouver ça, il n'y a aucun souci. Voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Je vous souhaite un bon visionnage. Bon, avant le petit déjeuner, je vais quand même vous montrer un peu les pêcheurs. Ce sera un peu con de partir des quais sans voir les fameux pêcheurs ici, hein. Donc hier j'étais passé, ils ont dit, bah écoute, si tu veux, tu viens avec, on a besoin des gros bras pour tirer les filets. J'ai dit, écoute, j'ai pas le temps. Bon, ils ont bien appris ça. Ils ont dit, écoute, toi, c'est normal, t'es en vacances. Alors, si vous voulez, la tendance 2020. Allô? Tendance 2020, rose, petit fleur. Hein. Et si vous regardez bien, ils vont de village en village, les moines, et pieds nus, hein, regardez bien en pieds nus. Hein. C'est quand même... Voilà le petit déjeuner, le petit breakfast plutôt. Voilà, une omelette avec des nouilles et j'attends mon coca. Mais comme hier, quoi, j'ai commandé ici un milkshake, 20 minutes, hein, 20 minutes d'attente. Ah, il arrive le coca. C'est incroyable ici. Mais bon, on a une belle vue juste sur la mer. Thank you. Voilà, tiens, le coca est arrivé. Nous avons été le chercher chez l'épicier à mon avis. Ça prend la place comme une voiture. Hein. Mais parfois c'est encore plus long, hein, ces trucs. Pas de casque, hein, pas de casque. Hein. Alors ça c'est une grande maison, mais uniquement pour l'élevage des hirondelles, quoi. Donc et même il y a des haut-parleurs qui font des bruits, le bruit des hirondelles, quoi. J'avais vu ça sur un documentaire là. Ben voilà quoi. Mais les vues toujours comme j'adore, hein. Montagne, campagne, route déserte. Ah ça moi je kiffe. Voilà, ça je suis dans mon délire là. Et toujours le petit GSM avec SP Connect, parce que tout le monde rigole que je fais de la pub. SP Connect. Ah putain. Les secousses, ça fait mal au dos, hein. Putain.
Bon, je vois dans mon camion, je vois dans mon rétro un gros camion qui arrive. Mais il va te faire une de ces poussières. Oh là là, c'est la merde. Hein. Alors il me frotte bien contre. Putain là. Regarde la poussière. Hein. Ah, saloperie là. Saloperie. Ah, pouf, pouf. Ah. Voilà. C'est ça l'aventure. Hein. Ah, ils sont quand même à 4 dessus. Hein. Je disais aussi à combien ils sont dessus, mais ils sont à 4. 1, 2, 3, 4. Ah. Ah. Ah, ça c'est coup fort. Hein. Alors, tout droit toujours. C'est le Far West ici. Hein. Pas de train à l'horizon. Non. Ok. Ah. Voilà, je viens d'arriver à la fameuse ferme de poivre, mais il y en a plusieurs sur la route. Hein. Donc, ce qui peut rester en français, l'explication, mais ici, c'est en anglais. Alors voilà, j'ai quitté le groupe parce que c'est en anglais, je comprends rien. Ils parlent très vite, quoi. Donc ici, vous voyez déjà un peu les poivres. 250 grammes, qui revient à peu près à 16 $. Voilà, 16 $. Super bien empaqué, emballé, vraiment très dur comme ça, hermétique. 100 grammes, 7 $. Ça c'est moins bien emballé, hein, parce que ça bouge encore un peu. Celui-là il est mieux, il est bien dur. Il y a du poivre, il y a un peu des trucs chopsticks. Ah ouais, c'est ça, les chopsticks aussi, peut-être en poivre. Putain, c'est beau, hein. Votre prénom? Mona. Mona? Mona, ouais. Mona et Marley. Marley. Voilà, ils sont ceux qui vont un peu m'expliquer le poivre. Ils expliquent comme quoi ils sont venus hier. Exactement. Et qu'ils ont un peu appris les grandes bases du poivre. Et maintenant, je suis leur deuxième visite. Deuxième cobaye. Voilà, donc c'est un peu de l'entraînement, mais c'est en français, quoi. Donc je vais un peu les écouter et je pense que ça devrait être très intéressant. Par les Français, quand le Cambodge était sous le protectorat français, au 19e siècle. Donc à ce moment-là... Ça a introduit une culture très intensive. Et sous le protectorat français, on est passé à 8000 tonnes par an. Et la production a périclité durant l'époque Khmer Rouge, que vous connaissez peut-être. Ouais. Donc il faut ces 4 labels. Ok, pour que le poivre soit bien certifié. Parce qu'en fait, on ne peut pas différencier le poivre de Campote et le poivre vietnamien. Okay. Et la seule façon de le différencier, c'est via ce label. Parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Enfin, pas de contrefaçon, c'est juste que certains vendent du poivre de Campote, mais en fait, c'est du poivre du Vietnam. Donc le blanc. C'est une loterie, ça ou quoi? Non, c'est pour... Alors, le numéro... Kin... C'est surtout donc pour il peut sentir. sentir aussi l'odeur parce que y a... Je peux vous filmer si vous voulez. Ouais, c'est assez doux quand même encore. Hein. Oui, celui-ci c'est le plus doux. Ouais, c'est assez doux. Hein. Donc c'est avec les panneaux solaires que vous avez de la lumière. Exactement. Et de l'eau un peu chaude. Et là, on a un système de four solaire donc qui pour l'instant n'est pas optimal parce qu'il est sous un arbre et qu'il y a Ok. Des nuages. Mais en gros, on le dirige vers le soleil. Ok. Et là, ça permet de chauffer l'eau ou de faire brûler la feuille au centre. Alors là, je pense qu'il n'y aura pas assez de soleil. Donc, ouais, bon, après, bon, là, je sais pas si c'est ouvert, mais en gros, ça crame assez vite hein, quand il y a du soleil, même pas une minute, ça commence à flamber. Qu'est-ce que tu disais? Bah vas-y, tout le monde, je sais plus ce que tu disais. Ça, c'est du jaquet, parce que il n'y a pas d'épis. Ouais, voilà, la différence entre le durian et le jaquet, c'est que le durian a des épines. Et le jaquet n'en a pas. Ben voilà, ça c'était... Il n'y a pas d'odeur aussi au jaquet. Ouais, il n'y a pas d'odeur, parce que le durian a une odeur de roquefort. Ouais, c'est ça. Et celui-là, pas? Non. Vous l'avez mangé? Oui. Ouais, c'est sympa, c'est pas non plus transcendant, mais c'est sympa. Au bout d'un moment, ok. mais c'est intéressant. Ok. Donc ça c'est vraiment ici le poivre vert. Ouais. Si c'est une liane, hein, comme vous pouvez voir, qui s'enroule autour du tuteur. C'est le séchoir solaire. Ici, donc là, ah ouais, oh, il fait chaud à crever. Hein.
le curcuma, la citronnelle. Et ça, c'est les tiges de poivre qui sont utilisées une fois sèches dans la tisane. Ah, d'accord. Elle fait chaud à crever, hein, dis. C'est un sauna. Ouais, c'est ça. Elles sont payées au rendement. Donc, du coup, les grappes toutes seules vont être réservées pour la tisane. La tisane, exactement. Tandis que les grains vont être triés et séchés. Et en fait, après, on va passer à côté. On dit le tamis, c'est pour filtrer tous les petits poivres. En gros, le poivre de Campote ne doit pas faire moins de 4 mm. Donc s'il fait de moins de 4 mm, il passe dans les trous, à travers les trous. Et il est considéré donc comme une deuxième catégorie, mais qui n'est pas du poivre de Campote. Ce fut une visite très agréable, des gens super gentils. Maintenant encore, comme vous le savez, le sac est hyper rempli. Je ne pourrais pas acheter quoi. Si je dois faire ci, ça, donc j'essaie d'être minime dans les achats supplémentaires. Mais ça m'aurait bien plu quoi. Mais pourquoi pas une prochaine fois quoi. En tout cas, je remercie les deux guides. Ils étaient vachement sympas. On a aussi bien parlé de Pékin Express parce que ça leur intéressait. Et voilà quand même, en gros, une chouette visite à faire. Je vais pas dire 2 fois de suite, mais à faire quoi. Donc c'était assez sympa. Et surtout, c'était très intéressant de savoir comment elle fait les poivres. Pour revenir encore un peu sur le sujet du poivre, moi j'ai vu celle-là en passant ici. Et franchement, celle-là, c'est pas une usine parce qu'elle a les 4 labels. Vous voyez que j'ai bien retenu la raison. Les 4 labels, il y a les 4 labels, mais c'est super joli ici. J'ai avancé avec la moto. Bon, c'est aussi gratuit. Ils sont tous gratuits. Après, vous achetez quoi. Je suis un peu plus loin. Mais là, je sais pas si... parce qu'il y a énormément de soleil, donc je vois pas bien ce que je filme. Mais là, plus ou moins là en haut, il y a une grosse maison, là à côté aussi. Mais c'est... à mon avis, c'est une plus grosse ferme, quoi. Aussi du poivre. Hein. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Une concentration, pourquoi? Parce qu'il y a chemin de fer. Hein. Chemin de fer veut dire possibilité qu'il y ait un train qui passe. Donc premier panneau, deuxième panneau un peu plus loin, le troisième un stop. Donc je me concentre, donc il n'y aura plus d'image pendant un petit moment. Je me concentre pour traverser. Hein. Là je venais de là-bas, vous voyez là où il y a le truc. Je viens de regarder ça, je dis tiens ils font des trucs sur rail, il y a un chien sur les rails. Mais les gars il faut faire attention, hein. Moi je vous le dis franchement, il y a un train qui arrivait là. Hein. Il y a un train qui arrive, maintenant je vais voir s'il va faire tchou-tchou, Je savais pas que ça existait. Enfin, au coup du klaxon. Lui il regarde pas, tu vois, ah non lui il tourne. Faut regarder hein les gars. Je sais même pas s'il va faire tout là, enfin le klaxon. Ah ouais. Voilà. Je le fais super bon le bruitage. Hein. Ouais, ça va, je t'ai vu. Salut. Alors faites-moi plaisir, quand vous passez un chemin de fer, faites attention gauche, droite et je rigole pas quoi. Vous avez vu, je faisais le con là, premier panneau, deuxième panneau, mais 30 secondes après il y avait un train quand même. Hein. Donc faites attention les gars. Merde, la vie tient qu'à un fil. Voilà, je vais commander un bus pour dans 2 jours. Pour aller à... Je vais le marquer ici en dessous pour pas vous dire des conneries. Donc ici à Kampung ou un truc comme ça. Donc je vais prendre ce bus là dans 2 jours parce que c'est vrai que Kep c'est bien, on a vite fait le tour quoi. Hein. Donc j'ai envie d'aller une fois là-bas, autre climat, autre village. Et ici je suis au marché parce que je vais aller voir le parc national. C'est ici tout près, on sait y aller, ce qui est près c'est rafraîchissant. Il y a des coins ombrés et si au fait ça me fait un peu chier
je suis au marché de nouveau et je voulais prendre des gaufres avec pour manger là dans le parc. Parce qu'ils disent comme quoi vous savez pique-niquer là un peu. Et je me dis ce serait cool avec ces gaufres. Mais elle n'est pas là la femme, hein. Elle n'est pas là quoi. Ah, je râle quand même un peu. Je tourne ici, je tourne en rond, mais voilà quoi, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et j'ai vu un autre truc là. Mais voilà quoi, j'aurais vraiment envie de ces gaufres. Je suis allé un peu aller plus loin. Parfois qu'elle s'est mise dehors. Ou sinon elle a gagné assez quoi. Avec les 2 gaufres qu'on a achetées quoi. Donc je vais prendre un truc comme ça, c'est une banane grillée. C'est pas être mauvais. Donc 1000 rills qui fait à peu près 25 cents. Ouais 25 cents. Akon. Bon, petit tour au parc national de Kep. Donc à mon avis on va avoir de belles vues. Ah ouais. Mon avis j'arrivais là-bas. Là-bas au fond là, je vois un genre de temple. Alors ici on est en plein dans la jungle. Et alors là-bas au fond, voyez l'eau quoi. Alors il y a 2 filles là-bas, ils passent juste. Mais ils font ça à pied, chapeau, hein. Moi je fais ça en scooter, c'est pas mal quoi, c'est mieux. Et alors ici on va trouver des singes dedans. Je vais voir où ils sont. Alors même dans un petit chemin très isolé, toujours les casques, hein. Les gants sont là-bas juste parce que voilà. Ouais, bon on va remonter parce que je vais mettre un peu de crème derrière, un peu parce que ça brûle un peu là. Alors là, on est en pleine jungle. Hein. Oui, je parle aux animaux. Alors comme je vous ai dit, il y avait des petits bars là. Mais il n'y a plus personne quoi, hein, tu vois. Donc, les filles font ça à pied. J'ai vu encore 2 autres gars aussi. C'est énorme, hein. Je vous filme pas toute la route. Mais c'est énorme, c'est loin. Là, il y a la mer. Hein. Non, je sais pas où ça amène. Le scooter est là. La route, elle continue. Les filles, ils sont loin, à mon avis. Ceux-là, ils mettent déjà moins 3/4 d'heure avant qu'ils viennent ici. Non, le seul truc que je suis en train de prier... l'essence j'ai assez, j'ai un demi-plein, mais que j'ai pas de crevaison quoi, parce que là, là je serais dans la merde quoi. Et ici, j'ai mangé le genre de banane là, mais j'ai vu aucun animal. Hein. Oh, je fais super mal les bruits, baba. Alors on a quand même trouvé des singes. Bon, j'avoue, c'est pas moi qui les ai trouvés. Il y avait les 2 filles, qui étaient là et ils regardaient en haut dans les branches. Et c'est vrai que c'est super dur à vous montrer. Il vient de plus en plus près celui-là, il n'a pas peur celui-là. Hein. Ouais, doucement toi. Ouh là là. Celui-là, je le sens bien qu'il va arracher ma caméra. Ça va frère? Frère? On est des frères. N'aie pas peur, je vais rien te faire. Bon, je vais quand même ranger la caméra, on sait jamais. Donc là, il y a un petit bar, mais aussi fermé. Ils auront dû faire un peu plus de publicité. C'est bien, quoi, c'est bien inventé avec des hamacs, voilà, face à la mer. Mais bon, il n'y a personne. Chambre abandonnée. Alors, les bus sont commandés. Donc, demain, une petite excursion. Et après-demain, on prend un bus, une autre direction, voilà. Et c'est la charmante dame qui m'a donné un petit coup de main. Allez, quand même un boulot aussi lourd, ça. Hein. Les gars, il faut dépêcher, ça fond là. Hein.
Quand même lourd ce truc-là, putain de... Bon les gars, vous allez me croire pour un dingue ici, c'est déjà la 4e fois que je viens au marché pour ces gaufres. Putain, elle n'est même pas encore là. Elle était ici dans ses environs, mais elle est de nouveau pas là. Oh là là. Voilà, j'ai retrouvé le chemin. Pour moi, c'était ça hier, hein, avec le Bouddha là que je disais. Mais est-ce qu'il y a un chemin qui va jusqu'au Bouddha? Ça, moi, je sais pas. Mais dans cette rue là, au bout, il y avait plein d'enfants, donc je vais essayer d'y aller. Il est 4 heures maintenant, et comme j'aime bien garder mes promesses, j'ai pris des ballons avec. Et ça, c'est un couteau? Comment ça se fait? Ah, c'est pour arranger ton vélo. Ah là, hein, c'est pour en cas que on t'attaque, je vais donner des ballons. Souffler comme ça, non? Non, comme ça, rien. Ah oui, c'est comme ça un ballon. Fais-le, comme ça. Tu sais pas? Attends, ils comprennent pas. Oh, ils ont compris, c'est déjà pas mal. Pas trop fort, hein, ça va éclater dans votre figure, les gars. Tu te rappelles hier? Voilà, exactement. Hello. Voilà, ça j'en ai déjà trouvé 2. Il y a un 3e qui est là-bas, parti avec son ballon. T'en vas encore un? Ok, voilà, ok. On le voit déjà un peu plus clair. Les baraquements en pleine lumière, quoi. Hein. Je pourrais rester des heures comme ça avec les vagues, hein, c'est bien quand même. Non, c'est la fin de la vidéo, j'essaie de parler fort, vous m'attendez bien, parce que là, il y a un groupe de karaoké, ils sont morts pétés, et ça n'a pas chanté, ça gueule dans le micro. Donc je me suis reculé avec un beau spot là, parce que la plage est tout le temps éclairée, comme ça vous me voyez bien. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette vidéo que vous avez vue? Qu'est-ce qu'on a retenu? Moi j'ai retenu une chose, qu'il ne faut pas ennuyer les petits enfants ici parce qu'ils sont arrivés, ils ont un couteau. Non, blague à part, c'était encore une fois une belle journée. On a vu un champ de poivre. Qu'est-ce qu'on a encore vu? On a vu des singes, on a vu une belle route. Enfin, moi je l'ai vu en tout cas, elle était comme ça, donc vraiment tous ces trucs qui... Ouais, pour moi je trouvais ça encore une fois une chouette journée. J'ai été donné les ballons aux enfants. J'ai été réservé les bus et un bateau parce que demain je pars à l'île des Lapins. L'île des Lapins où normalement on ne verra pas un lapin, c'est ce que la femme disait. Mais bon voilà quoi, c'est une petite balade. Elle ne coûte pas cher, 8 $ qui fait à peu près 7,80 € dans ces zones-là. Et c'est une balade en bateau. Bah, voilà quoi, pour une fois aller sur la mer, c'est assez sympa. Et après-demain, on part à une autre ville, donc le bus a aussi été réservé. Donc je reste seulement 3 nuits ici, dans cet hôtel. Qui est bien, il n'y a pas d'air conditionné, mais avec le ventilo, c'est à merveille. Parce que le soir ici, il fait un peu plus froid. D'ailleurs, je vais mettre une petite LED. Ce que je voulais aussi dire, il y a des gens qui se sont abonnés à mon Instagram. Je le remets encore une fois ici en dessous. Et je trouve ça super sympa de vous abonner à mon Instagram. Également à YouTube. Donc ça commence à légèrement monter. Bon, surtout, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Ça fait toujours bien. Un petit like parce que c'est énorme le boulot. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Entre-temps, passez une excellente soirée. Un bon appétit si vous passez à table. Et la dernière chose, vous le savez, bisous de moi. C'est tout.